Sur l'îlot de la Parate, malgré la chaleur estivale, les promeneurs sont nombreux en ce jour de juillet. Les agents du grand site, eux, viennent faire un point sur l'état de la tour. Oui, là on voit bien de l'autre côté. Et il doit y avoir des pierres qui sont tombées. C'est pour ça qu'il va falloir peut-être qu'on pense à remettre un filet neuf en attendant de pouvoir commencer la restauration. Il faut dire que ni l'arrêté municipal interdisant l'accès à la tour, affiché à l'entrée du site, ni les rues-balises qui barrent le chemin ne découragent les explorateurs de s'y rendre. L'année prochaine, la vieille dame fera l'objet de travaux de mise en valeur et de réhabilitation. Les élus du territoire souhaitaient que cette tour garde l'identité qui est la sienne, le visuel qu'on lui connaît, et donc une restauration qui sera relativement fine, mais qui permettra de garder l'aspect de la tour tel qu'on le connaît. Ces travaux sont inscrits dans le plan d'action prévu pour le renouvellement du label Grand Site de la Parate à Sanguinaire, qui prévoit aussi d'élargir son périmètre. Ce grand site est actuellement le plus petit de France. Aujourd'hui, il s'étend au cœur de ce cercle clair qui va jusqu'au chemin des douaniers, mais bientôt. L'extension qui est proposée, c'est tout cet ensemble géographique là, donc, qui va jusqu'à la route du Petit Capot et qui intègre le chemin des douaniers dans son ensemble. Et pour la partie marine, c'est un rayon de 8 km tout autour de l'île de Medzumar. Le grand site passera alors d'une superficie de 72 à 566 hectares sur sa partie terrestre et créera un périmètre maritime de près de 11 000 hectares qui englobera le plateau sous-marin reliant la Parate à l'archipel des Sanguinaires. Cela permettra entre autres de traiter des problématiques comme la réglementation du mouillage, la protection de l'herbier de Posidonie ou encore la gestion de la pêche par exemple. Jusqu'au renouvellement du label, nous n'avions pas vraiment de légitimité à agir sur ce périmètre, ce qui est le cas aujourd'hui, même si ça ne nous donne pas de compétences supplémentaires. Il est évident que sur la partie marine, c'est l'État qui garde ses prérogatives régaliennes, mais nous aurons, nous, la possibilité d'être force de proposition, d'animation. Direction Portino Rossi et embarquement pour Medzumar. L'année dernière, 27 640 personnes ont débarqué sur l'île. Situé à l'entrée du golfe d'Ajaccio, l'archipel des Sanguinaires se trouve au cœur d'une zone de forte activité économique. La prud'homie de pêche ajaxienne est la plus grande de Corse. Bateaux de croisière, gaziers et pétroliers naviguent dans ces eaux. Ici, pas de réserve naturelle, mais une zone Natura 2000, bien moins contraignante. Cette démarche permet tout de même de fixer un cadre et de réglementer certaines activités. La CAPA, en charge de cette zone Natura 2000, co-gère le syndicat mixte du grand site avec la ville et la collectivité de Corse. Sur place, elle pilote des actions de protection de l'environnement comme les futures opérations de dératisation de Medzumar ou la création d'un sentier sous-marin. Nous n'avons pas d'agent sur site tout au long de l'année, contrairement au syndicat mixte. C'est pour cela qu'on pourra s'appuyer sur lui sur d'éventuelles actions à mener en milieu marin. Et c'est pour ça qu'on s'appuiera aussi également sur le syndicat mixte pour la dératisation, puisqu'il dispose d'agents et qui pourront assurer une veille et un suivi tout au long de l'opération. L'opération elle-même dure plusieurs semaines, mais après le suivi et la veille s'étalent sur du long terme, une vingtaine d'années à peu près. S'ils veulent se débarrasser des rats, c'est parce qu'ils nuisent à la nidification des oiseaux présents sur l'île et qu'ils propagent des espèces invasives comme les griffes de sorcières, dont ils mangent les fruits et sèment ensuite les graines dans leur déjection. La plante, venue d'Afrique du Sud, étouffe la végétation endémique. Des opérations sont donc menées pour l'éradiquer. Là, c'est une zone qui a été arrachée il y a un peu plus d'1 an. On voit quelques petites repousses par-ci par-là. C'est normal, c'est un travail sur du long terme. On va y revenir. Donc là, on laisse passer la saison estivale. Et c'est des missions qu'on doit faire en dehors de la période de floraison. Et du coup, en dehors aussi de la période de nidification des oiseaux pour éviter de les déranger. Donc la fenêtre de tir est assez courte. Donc là, ça sera en fin d'année pour le mois d'octobre-novembre. Dans les mois à venir, le syndicat mixte prévoit de s'équiper d'un bateau qui pourrait permettre de renforcer sa présence sur l'île et de faciliter le suivi des programmes de préservation de l'environnement.